Bonjour à tous. Alors je vous présente aujourd'hui ma dernière création. Donc là on est sur un petit panier pour Pâques. Donc qui a lieu, là on est samedi, donc dans une semaine à peu près, dimanche prochain. Là vous avez un panier fait en papier tressé. Donc hyper sympa à réaliser. Donc je vous explique un petit peu. Donc tout ça, toute la structure on va dire du panier. Donc c'est du papier tressé, donc c'est des petites bandes pliées, repliées, repliées, enfilées les unes dans les autres, etc. Et puis ensuite, donc pour la couleur un peu rosée, j'essaye de le bouger pour que vous voyez un peu la couleur. Donc pour la couleur un peu rosée, j'ai utilisé donc les plaquettes comme ça de Distress Oxide. C'est la couleur Blonde Lipstick. Désolée pour mon accent. Voilà, donc je vous la montre, ça va peut-être être un peu mieux. Hop, voilà, donc c'est celle-là. Donc j'ai utilisé celle-là et tout simplement j'ai frotté légèrement pour garder quand même le blanc. Vous voyez, si je rapproche un peu, on voit quand même le blanc, mais ça fait rosé quand même. Ensuite, bon, je lui ai mis un petit pompon, là j'en avais un, il me restait un seul, donc je l'ai mis là pour lui faire la queue. Ici pour la bande, j'ai utilisé du papier 300 grammes en blanc, que j'ai maté ensuite avec du papier texturé, mais c'est du papier texturé de la marque Florence. Je vous dis ça parce que j'ai fait un habillage avec le papier texturé sur la bande de papier en 300 grammes. Donc ça veut dire que j'ai forcément plié le papier texturé. Celui-là, ça fonctionne très bien. Un autre papier texturé, je peux pas vous dire, j'ai jamais essayé. Celui de la marque Florence, ça marche très très bien. Donc du coup, donc j'ai fait un habillage de ma bande en 300 grammes donc à l'extérieur, et puis après j'ai remis une bande à l'intérieur pour terminer, on va dire, l'habillage. Ensuite, bon ici on a deux petites oreilles faites en papier 300 grammes, donc à la main, avec la même encre qu'ici, et puis le contour au feutre. Voilà. Ici en dessous j'ai mis une plaque de liège. Donc moi j'ai des plaques entières de liège qui font à peu près cette taille là, donc c'est du A2. Donc le A2 c'est du 60 par 45, attendez, 43, ouais ça doit être ça, 45 par 60, un truc comme ça. Donc moi j'ai des plaques qui font à peu près cette taille là de liège, donc j'en ai profité parce que c'est vrai que je m'en sers pas souvent, mais je me suis dit ça peut être la bonne occasion. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du tissu, du papier aussi, mais le papier en fait, comme j'explique dans les tutos que vous allez voir à partir de demain, c'est que c'est un panier pour aller ramasser les chocolats dans le jardin. Moi ce que j'ai peur c'est que l'adulte ou l'enfant, hein, peu importe, mais que la personne qui pose le panier dans l'herbe mouillée, ça fasse voilà, une utilisation unique du panier. Alors que le liège, bon, ça peut durer un peu plus longtemps. Je pense que c'est pas trop comment dire, fragile au contact de l'eau. Donc ça devrait le faire, bon, avec une réserve bien sûr. Voilà. Ensuite à l'intérieur, donc j'ai mis un tissu. Donc vous voyez ici. Alors je vais vous montrer exactement, puisque j'ai fait un fond qui s'enlève, parce que pour moi je trouve que c'est vachement plus facile à nettoyer, parce que vous voyez le tissu en fait, que je vous montre un peu comme ça, le tissu en fait au fond il n'est pas fixé, vous voyez il est complètement libre, et donc hop on le range comme ça à l'intérieur, et on a un fond donc en cartonnet, donc que j'ai pas maté en dessous parce que ça sert à rien, et qui est maté ici en papier, mais c'est pareil, on pourrait mettre un tissu, ça je verrai avec le temps. Et ensuite hop on met au fond et ça maintient le tissu bien plaqué sur les rebords. L'anse elle est fixée avec deux attaches parisiennes, donc qui sont roses hein, pour aller avec, voilà. Et puis je pense qu'on a fait le tour.
Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Le papier que j'ai utilisé pour faire toute la structure du panier, c'est du papier qui vient des blocs que j'utilise quand même assez régulièrement. Les blocs de chez Action, les blancs craft et noirs. Dans le même bloc, là vous avez les 3 couleurs. Et sur chaque couleur, vous avez 2 épaisseurs. Vous avez l'épaisseur, je crois que c'est 120 ou 130 grammes, je me rappelle jamais. Et puis là, 200 grammes. Donc pour faire les bandes ici, j'ai pris la plus fine. Donc que ce soit le blanc, le craft ou le noir, vous prenez l'épaisseur la plus fine, donc c'est 120-130 grammes. Moi je vous dirais, n'allez pas au-dessus de 150 grammes parce que c'est quand même une bande qui fait 5 cm de large sur 12,5 de haut, qu'on replie une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà. Donc, en gros, il y a quand même beaucoup de plis sur une bande. Si on prend au-dessus de 150 grammes, moi j'ai peur que ça fasse que ce soit trop épais tout simplement. Donc là vous voyez par exemple, on voit l'épaisseur que ça donne. Donc il y a quand même pas mal d'épaisseur de papier. Ce qui fait que le panier est quand même, alors, il est souple, vous voyez, il est souple, mais il est ça se voit quand on le prend, il est hyper solide. Je suis vraiment très contente du résultat, même si je vous avoue que c'est un petit peu long à faire. Enfin un petit peu long, en une journée vous l'avez fait, hein. Et en plus si vous le faites avec un de vos enfants, ou même plusieurs d'ailleurs, vous pouvez être à plusieurs à faire les plis, ou à faire les coupes, enfin n'importe, vous partagez le travail entre guillemets. Ça peut faire une super activité en famille et du coup ça va être fait assez rapidement quoi. Voilà. Donc la série tuto, si on peut appeler ça comme ça, je crois que je vous ai fait 2 ou 3 tutos, je sais plus. Mais la série tuto commence dès demain. Donc comme ça vous êtes sûr d'avoir votre petit panier pour dimanche prochain pour aller récupérer les chocolats dans le jardin. Voilà. Donc j'espère que le résultat vous plaît. Voilà. Parce que moi vraiment je l'adore. Et puis alors ma nièce est venue aujourd'hui à la maison, elle voulait l'embarquer. Donc je lui ai dit non non non, il sera pour vous mais il reste ici. Voilà, et puis voilà, moi j'ai vraiment adoré le faire. C'est vraiment quelque chose qu'on peut en plus développer parce que là bon c'est un panier pour Pâques, mais comme je dis dans la série tuto, on n'est pas obligé de mettre l'anse, on peut très bien, on n'est pas obligé de mettre les décorations que j'ai mis là, mais ça peut faire tout simplement un panier décoratif pour la maison. Donc vraiment, allez-y, essayez, puis vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà, en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, et puis je vous dis du coup à demain pour la série tuto. Salut!